tout comme nos projets d'habitat autonome ou bien le projet Tremplin. Je suis une obstinée de la transition, vous comprendrez. En effet, il me semble que nous ne pouvons pas passer d'un projet à un autre. Je parle ici pour les personnes en situation de handicap, bien entendu, parce qu'on peut passer d'un projet à un autre. Je regarde quelques professionnels de l'ADAPI. Donc sans transition, sans passerelle, sans tremplin. Donc depuis mon arrivée en 2016 à l'ADAPI, j'ai porté beaucoup de projets où la place de la personne vivant avec un handicap est centrale. Et je suis heureuse que ce nouveau projet aboutisse. Il est important pour notre association parentale, et je m'y attelle, que l'ensemble de nos projets prennent en compte l'histoire de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées d'hier, tout en se projetant sur l'avenir et construire pour demain. La création de ce restaurant à travers sa future entreprise adaptée va bien dans le sens de l'histoire. L'ouverture du restaurant à travers la création de cette entreprise adaptée est pour les personnes en situation de handicap un tremplin pour passer du statut de travailleur en ESAT pour certains à celui de salarié. Peut-être qu'avant de parler de notre projet, revenir sur la définition finalement de ce qu'est une entreprise adaptée, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire, soumise aux dispositions du Code du travail qui a la spécificité d'employer au moins 55% de travailleurs handicapés parmi ses effectifs de production. L'entreprise adaptée permet à ses salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités avant qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. Sa vocation est de soutenir l'identification ou la consolidation d'un projet professionnel du salarié handicapé et d'accompagner la réalisation de ce projet dans l'entreprise adaptée elle-même ou en dehors avec les autres employeurs. Il s'agit d'activer le triptyque emploi, accompagnement, formation selon les besoins et les capacités de chaque salarié que l'entreprise adaptée emploie. En vue d'un accès durable à l'emploi au sein de l'entreprise elle-même ou auprès d'un autre employeur public ou privé dans le cadre d'une mobilité qui valorise leurs compétences. L'entreprise adaptée peut ainsi servir de passerelle vers un autre employeur. Pour mener à bien cet accompagnement, les entreprises adaptées bénéficient d'aides financières de l'État visant à compenser les conséquences du handicap, soutenir les actions engagées liées à l'emploi des travailleurs handicapés. Les entreprises peuvent accéder à 3 expérimentations visant à renforcer leur optique inclusive, l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit tremplin. Attention, il ne s'agit pas ici du tremplin ADAPI, qui lui aussi est une transition, celui entre le pôle enfance et les structures adultes de notre médico-social. L'entreprise adaptée de travail temporaire ou l'entreprise pro-inclusive. Donc effectivement, après lecture, nous ne pouvons bien entendu que nous inscrire dans cette dynamique qui correspond à nos valeurs. Accompagnement, transition, envol. D'ailleurs, n'est-ce pas le nom qui a été donné à notre ESAT à sa création il y a un peu plus de 40 ans. La dynamique travail pour les personnes en situation de handicap est importante, comme tout à chacun pourrais-je dire. Et c'est bien là le sens du dernier décret concernant la transformation des ESAT, qui est plus ouvert et plus adapté au parcours des personnes vivant avec un handicap. Le droit à l'erreur, le droit au aller-retour, le droit à la formation, etc., etc. Vous l'aurez compris, l'objectif principal de ce projet étant de permettre le retour à l'emploi ordinaire de travailleurs d'ESAT ou de personnes accompagnées par Cap Emploi à travers ces différents dispositifs comme l'emploi accompagné par exemple que l'ADAPI porte sur le département. C'est aussi la transformation de l'offre médico-sociale qui nous oblige à prioriser le parcours des personnes vivant avec un handicap, avec des réponses de droit commun pour chaque personne quand cela est possible. C'est tout simplement rendre possible l'inclusif, afin que ce terme ne reste pas vain. Donc tout cela a amené l'ADAPI des Hautes-Pyrénées à développer un projet intermédiaire et la création de cette entreprise adaptée est parfaitement dimensionnée pour répondre aux 4 objectifs prioritaires que sont l'apprentissage des contraintes du travail en milieu ordinaire, la formation certifiante ou qualifiante dans un métier, l'acquisition de compétences en termes de savoir-faire et savoir-être, l'expérimentation et l'acquisition d'expériences en situation réelle, comme je l'ai rappelé dans la définition. L'enjeu principal pour l'ADAPI de Hautes-Pyrénées était de faire le choix d'activités fortes dans le département afin de construire le parcours professionnel
de chacun vers une orientation possible dans une entreprise du territoire. Et plutôt que de partir vers des métiers classiques du médico-social, nous avons fait le choix de mettre en avant le savoir-faire et le savoir-être des personnes à travers des métiers de bouche. En effet, la gastronomie n'est-elle pas un bon passe-plat pour transmettre à l'autre? Et puis, tout de même, ville de Lourdes, deuxième ville hôtelière de France avec une activité touristique importante et une forte notoriété internationale, cela ne pouvait pas être autrement. Notre force et notre capacité à former est réelle. Et si nous tous mettons les moyens au bon endroit, notamment dans la formation des personnes vivant avec un handicap, nous leur permettrons de choisir une orientation professionnelle et un métier et non plus subir une orientation. C'est cela la pleine citoyenneté. Notre projet de création d'entreprises adaptées est un projet ambitieux de reconnaissance, de renaissance. Je parle ici et encore d'un projet d'inclusion inversée, puisque dans le cas présent, ce seront des personnes vivant avec un handicap qui seront acteurs et au service de la clientèle. Notre future entreprise adaptée, incluant le restaurant La Renaissance bien entendu, mais également l'hôtel, acquis également cette année, sera un véritable lieu d'apprentissage de l'ensemble des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, en passant par le poste de réceptionniste, personnel d'entretien, serveur, cuisinier, bagagiste, etc., etc., et offrir de vraies compétences aux travailleurs qui viendront se former et s'essayer au sein de l'entreprise adaptée pour ensuite offrir leurs compétences acquises. Et vous verrez au cours des différentes dégustations qui vous seront proposées ce soir que nous ne nous sommes pas trompés, les talents sont réels. Le restaurant La Renaissance, acquis en septembre 2022, est une adresse emblématique de la restauration de Lourdes. Ce restaurant existe depuis 1957. En effet, près de 28 ans passés derrière le comptoir de La Renaissance pour M. Théas, héritage de ses propres parents, et plus de 30 ans pour les frères jumeaux Kellian et leur épouse qui ont créé la partie restauration en plus du bar. Et c'est ensuite la famille Cuignette qui a pris place pendant plus de 10 ans. L'ADAPI l'a racheté à Paul Sader qui l'a exploité 2 ans environ. Vous l'aurez compris, nous avons de grandes ambitions pour ce lieu mythique en proposant plusieurs activités. Café et bistronomique en début de semaine. Donc, autant dire que notre chef va se faire plaisir et vous proposer une nouvelle table à la Renaissance. Et dès le printemps, la Renaissance proposera une table un peu plus gastronome le vendredi et samedi soir. Bien que la Renaissance aura sa propre carte, je crois que nous pouvons dire que nous sommes chanceux d'être accompagnés et soutenus par Jean-Pierre Saint-Martin, grand chef du Viscose à Saint-Savin, que l'on ne présente plus, pour son savoir-faire et son palmarès et ses nombreux investissements, notamment au sein de l'Association des maîtres cuisiniers de France. Je profite ici pour évoquer les nombreux soutiens que notre projet a reçus, comme par exemple celui du président Fabrice Prochasson, de l'Académie culinaire de France, qui est représenté ce soir par un membre émérite de l'Académie, M. Gérard Bord. Merci, M. Bord, d'être venu jusqu'à nous. C'est un grand honneur. Je tiens également à mentionner les nombreux soutiens que j'ai reçus de la part de grands chefs comme les frères Ibargour du Pays Basque, de Fabrice Biguet, de Madame Sylvie Drucker, secrétaire générale des maîtres cuisiniers de France, soutien également du président de la République, non pas pour le nom de notre restaurant, mais bien pour le projet et sa finalité. Soutien également des ministres d'Ariosec et du SOCT qui sont venus sur le département dernièrement. Tous ont été touchés par le projet et nous souhaitent bonne chance. Pour revenir sur le projet de l'entreprise adaptée, celui-ci permettra aux personnes vivant avec un handicap d'avoir un statut de salarié et non plus de statut de travailleur handicapé pour certains, et ou retrouver un emploi dans un environnement bienveillant pour d'autres. Et tous, à ce titre, bénéficieront des droits de la branche de l'hôtellerie-restauration. Le chemin vers un emploi dans une entreprise ordinaire est bien l'objectif central du projet, mais si nous avons cette ambition pour elle, nous avons aussi le devoir d'être bienveillants et peut-être que la marche supplémentaire sera difficile à franchir pour certains d'entre eux. Il conviendra d'y être très attentif, mais pour autant, une évolution au sein de l'entreprise adaptée devra être possible et durable. Pour l'ADAPI des Hautes-Pyrénées, ce projet avec d'un côté la restauration et de l'autre l'hôtellerie, l'hôtel actuellement mis à disposition des déplacés ukrainiens, je le rappelle,
sera aussi un levier économique pour le territoire de Lourdes. En effet, notre ambition associative n'est pas uniquement de bénéficier de fonds publics à travers la gestion de nos établissements médico-sociaux, mais c'est aussi de participer à la richesse économique du territoire. Ce restaurant bistronomique sera le reflet d'une cuisine de qualité, où le souci du détail sera au service de la clientèle et où chaque personne œuvrant au sein de la Renaissance sera considérée non plus comme l'accompagné et l'accompagnant, mais où tous ensemble formeront une équipe afin de satisfaire la clientèle. Cuisiner avec passion, rigueur, sérieux, mais toujours dans une ambiance bienveillante et conviviale. Rigueur dans les procédures de fabrication et la qualité de service, sérieux dans la politique d'achat et la qualité alimentaire et bien évidemment convivialité. Convivialité car il ne se passera pas un jour où chacun d'entre nous recevront un accueil chaleureux, un sourire, un regard, ce qui fera que finalement on se sentira presque comme chez soi à la Renaissance. Le travail n'est pas fini, il commence juste. À l'heure où nous nous interrogeons sur ce que nous mangeons, notre responsabilité est d'assurer à l'ensemble de notre future clientèle une alimentation sûre, diversifiée et de qualité. Et notre chef Alexandre a déjà œuvré, et je puis vous assurer, une place de choix aux produits locaux issus de notre territoire, tout en favorisant les circuits de production courts et de qualité. Il nous importera de tisser des partenariats pour que des initiatives locales soient soutenues, favorisées, fédérées. Je compte bien entendu sur les différents acteurs et institutions publiques de nous soutenir si besoin. Je pense bien entendu à la région, à la Chambre d'agriculture ou bien encore à la CCI, etc., etc. Mais également le soutien des autres restaurateurs. Vous l'aurez compris, l'idée n'est pas d'être dans une concurrence, mais bien dans un schéma d'entraide et de tolérance. Il y a la place pour tous, et c'est comme cela que nous devons penser. Je remercie la presse de leur présence et de contribuer aussi à faire connaître le projet. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur votre restaurant La Renaissance. Avant de passer la parole à Thierry Lavitte et Jean-Pierre Saint-Martin et Monsieur le Préfet, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici de le remercier chaleureusement. En effet, Jean-Pierre, ce grand chef reconnu et qui œuvre souvent dans l'ombre pour de très grandes causes, la cause du handicap en faisant partie, et depuis plusieurs mois, Jean-Pierre est à mes côtés, avec un regard bienveillant, un franc-parler que tous lui reconnaissent et bien entendu des conseils avisés. Merci Jean-Pierre de soutenir ce projet de restaurant La Renaissance, où chacun, à travers son projet, pourra œuvrer et accéder à cette pleine citoyenneté à travers le travail. C'est comme renaître, c'est comme une seconde chance que je souhaite donner aux plus fragiles sans omettre leurs compétences, leurs talents. Je souhaiterais également remercier David Frey, qui est absent ce soir, retenu à l'étranger pour un concert, représenté par sa maman, Madame Marina Frey, et qui a accepté d'être notre second parrain. En effet, la Renaissance est aussi une offrande, et qui le mieux placé que David pour cela? Alors merci à lui pour son soutien sans faille. Merci également à l'État, qui à travers la création de l'entreprise adaptée, soutiendra le projet dans sa globalité. Le projet de création de l'entreprise adaptée est en cours de finalisation. Il a été référencé dans le plan Avenir Lourdes, validé fin 2021 et signé par le Premier ministre Jean Castex et présenté à Monsieur le Président de la République à l'occasion de sa venue à Lourdes. Il s'agit de l'action 17 du plan, favoriser l'emploi des salariés handicapés dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Je ne développerai pas ici son contenu, mais j'y ai fait beaucoup référence dans mon discours. Et puis, il ne saurait être le projet sans la confiance que m'ont accordée les personnes elles-mêmes, leurs familles, les adhérents et pour lesquels je m'efforce d'être présente et attentive à chaque instant. Confiance que m'accorde mon équipe et le conseil d'administration dans son ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, mais aussi pour la qualité des relations que nous entretenons. Merci aux entreprises d'avoir relevé le défi de tenir le calendrier des travaux. Et quand on me connaît, on sait que faut y aller. Dupla, Lorenzi, Marc et Urcal Mobilier, bien entendu les équipes des différents ateliers de l'ESAD de l'ADAPI pour des menus travaux. Remercier ce que j'appelle ma garde rapprochée. Je pense notamment à l'équipe du siège, à Fabienne, Sandra, Caroline, Olivier, Madi, nos deux Hervé, Serge, Magali. Enfin, je souhaiterais que vous puissiez dès maintenant applaudir l'équipe de la Renaissance avec son chef Alexandre,
et notre responsable de salle et de bar Delphine, qui seront nos 2 piliers et qui entoureront notre équipe, Jonas, Jonathan, Émilien en cuisine et Bertrand en salle. Mais l'équipe n'aspire qu'à s'agrandir. Vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Je souhaiterais également remercier l'équipe de renfort présente exceptionnellement ce soir. En effet, nous avons 3 travailleurs de l'ESAT, peut-être des futurs salariés de la Renaissance. Camille, Émile et Nicolas, accompagnés de leur monitrice Véronique. Vous pouvez les applaudir. Merci à cette équipe qui a préparé cette soirée inaugurale, un avant-goût de la future carte de la Renaissance. Et enfin, oui, la Renaissance ouvrira ses portes à la clientèle dès mardi midi. Nous serons ouverts de 8h à 17h dans un premier temps avec une offre café et brunch le matin, déjeuner et enfin salon de thé l'après-midi. Le restaurant ouvrira le vendredi et samedi soir dès le printemps. Avant de terminer, je voudrais faire une petite aparté sur la caractérisation de ce que le terme Renaissance veut dire. La Renaissance française est un mouvement artistique et culturel situé en France entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Étape de l'époque moderne, la Renaissance apparaît en France après le début du mouvement en Italie et sa propagation dans d'autres pays européens. Comme en Italie, ces traits caractéristiques sont à la fois de vivre la confiance en l'homme, l'appétit du savoir, l'esprit de libre examen. Ce mouvement remet en cause les mentalités du Moyen-Âge et recherche de nouvelles formes de vie et de civilisation. Vous l'aurez compris, cela fait forcément écho avec nos valeurs et je me permets de rajouter que la gastronomie est un art culinaire. Enfin, je finirai par mon discours sans vous souhaiter les vœux comme je l'ai écrit aux professionnels de l'ADAPI. Nous débutons une nouvelle année et comme chaque année, nous nous souhaitons beaucoup de choses, parfois réalisables, parfois utopiques. Mais je crois que notre force au sein de l'ADAPI est de ne pas fléchir devant l'adversité et devant la lourde tâche qui nous incombe, celle d'accueillir et d'accompagner les personnes vivant avec un handicap. Nous avons entamé un nouveau parcours placé sous le signe de l'excellence et dans nos rapports et projets communs. Notre organisation autour de la transformation de l'offre porte ses fruits et notre mobilisation pour et autour de chaque personne accueillie à l'ADAPI doit se poursuivre. Notre mobilisation à tous est importante et je suis consciente de la forte implication quotidienne que cela impose. L'ADAPI de Hautes-Pyrénées est reconnue pour son dynamisme, pour son histoire riche et ambitieuse au service des personnes que nous accueillons et accompagnons chaque jour. Notre contribution est importante et reconnue. Notre mobilisation reste pleine et entière à tous les égards. Mon vœu pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous soit la consolidation des liens et inaugure le renouvellement de nos engagements respectifs basés sur la confiance mutuelle et le respect réciproque. Que nous puissions tous garder, et ce quel que soit le poste occupé au sein de notre association, ou bien vous, mesdames et messieurs qui représentez les pouvoirs publics, que nous gardions en commun ces quelques adjectifs au service des personnes vivant avec un handicap. Énergie, dynamisme, projet, passion, entente, entraide, écoute, qualité et progrès. Je vous souhaite une très belle année 2023, bonne santé, paix et bonheur pour vous et votre famille. Je terminerai par cette citation de l'écrivain académicien Amin Maalouf. L'humanité entière n'est faite que de cas particuliers, la vie est créatrice de différences, et s'il y a reproduction, ce n'est jamais à l'identique. Chaque personne, sans exception aucune, est dotée d'une identité composite. Il lui suffirait de se poser quelques questions pour débusquer des fractures oubliées, des ramifications insoupçonnées, et pour se découvrir complexe, unique et irremplaçable. Alors merci d'accueillir ce restaurant et son équipe avec bienveillance et curiosité, et n'hésitez pas à le faire savoir. Chers amis, ce restaurant est le vôtre, soyez ici, chez vous.